Peuple d'Afrique et peuple du monde entier, oui, une nouvelle heure a sonné en Syrie. Un autre dictateur vient de tomber après 25 ans de pouvoir. Oui, entre père et fils, ils ont fait 25 ans au pouvoir. Seul le fils a fait aussi 25 ans, le père avait fait 25 ans, le fils aussi avait 25 ans. Le jour d'aujourd'hui, le 7 décembre 2024, Bachar al-Assad vient de tomber en Syrie. Après tant d'années au pouvoir, tant de combativité contre les djihadistes et contre les rebelles, aujourd'hui, Bachar al-Assad est tombé en Syrie. Et c'est vous comprenez. Donc, mes frères guinéens et africaines, bonjour et bonsoir à vous tous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Mais avant de vous servir, j'aimerais que vous likez cette vidéo et partagez cette vidéo massivement dans tous les groupes. Après la lecture de cette actualité sur la Syrie de Bachar al-Assad, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette actualité. Donc, j'ai fait cette petite lecture. Nous allons la lire ensemble. Après la lecture, nous allons essayer de la développer, l'actualité sur la Syrie. Donc, la chute du Bachar al-Assad à Moscou précise les agents russes. Donc, on va faire cette actualité. Damas, une page se tourne en Syrie. Bachar al-Assad fuit Damas, la capitale, après une offensive fulgurante des rebelles qui ont pénétré ce dimanche 8 décembre 2024 dans la capitale. Il a été chassé du pouvoir après 25 ans de règne sans partage par une coalition de groupes rebelles menée par Ayat Tahrir al-Sam. Donc l'insurrection a démarré dans le nord du pays en novembre dernier. Les insurgés rebelles ont pris le contrôle d'Alep, puis Homs, jusqu'à pénétrer ce dimanche, aujourd'hui, ça c'est le dimanche, aujourd'hui, Damas. Bachar al-Assad a pris la fuite, ouvrant une nouvelle période d'incertitude dans ce pays déchiré par des années de guerre civile. Donc voilà, aujourd'hui, Bachar al-Assad a fui le pays, et c'est compris. Voilà, les Américains disent ceci: Assad n'est plus là, il a fui son pays. Son protecteur, la Russie, dirigé par Poutine, ne souhaiterait plus le protéger. Mais est-ce que Vladimir Poutine ne souhaiterait plus maintenant protéger Bachar al-Assad? Mais pour moi, Poutine a pu sauver Bachar al-Assad dans les mains contre ses ennemis. Et c'est comprenez, parce que tous nous savons comment Saddam Hussein, comment ils ont tué Saddam Hussein. Nous savons comment ils ont tué aussi Kadhafi. Et c'est comprenez, parce que l'OTAN était derrière la mort de Kadhafi. Et c'est comprenez, parce que c'est l'OTAN qui avait envahi ce Kadhafi. Vous vous rappelez? Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voyez aujourd'hui, Poutine n'a pas pu sauver le pouvoir de Bachar al-Assad parce que Poutine ne pouvait pas sauver son pouvoir. Poutine aujourd'hui, il est préoccupé aujourd'hui par la guerre contre Zelensky en Ukraine. Poutine a besoin aujourd'hui de soutien. Poutine a besoin des hommes. Poutine a besoin des armes. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle l'Iran n'a pas pu sauver aussi le pouvoir de Bachar al-Assad. L'Iran aujourd'hui apporte tout son soutien aujourd'hui à la Russie. Est-ce que vous comprenez? Ce sont son allié. Donc il ne pouvait pas. Aujourd'hui, c'est une guerre aujourd'hui parce que tout l'OTAN aujourd'hui est derrière Zelensky. Est-ce que vous comprenez? Donc Poutine aussi a des alliés aujourd'hui qui est l'Iran, qui est la Corée du Nord. Est-ce que vous comprenez? Qui est la Chine d'une part. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle Poutine a besoin aussi des hommes et des financements. Donc Poutine ne pouvait pas sauver le pouvoir de Bachar al-Assad. Raison pour laquelle les rebelles, franchement, ils ont visé ce temps-là. Ils ont su qu'actuellement, là, s'ils lancent l'offensive sur la Syrie, ils pouvaient gagner le pouvoir. Ils pouvaient chasser Bachar al-Assad. Donc, c'est la raison pour laquelle les rebelles, ils ont profité à ce moment de faiblesse de Bachar al-Assad, sans soutien. Et c'est vous comprenez. Raison pour laquelle je vous dis, d'une part, Poutine a pu sauver Bachar al-Assad. Mais il ne pouvait pas sauver son pouvoir. Et c'est comprenez. Donc nous ne savons pas aussi pourquoi Poutine a lâché aussi, d'une part, je vous dis d'une part, nous ne savons pas pourquoi Poutine a lâché le pouvoir de Bachar al-Assad pour sauver Bachar al-Assad. Parce que c'est la politique. Et c'est comprenez. Parce que Poutine, c'est une grande personnalité. C'est notre dictateur aussi de I-11, comme je le dis. I-11, je vous dis. Et c'est comprenez. Il sait comme mettre sa main dans un pays. Si on se rappelle, ce qui était arrivé au printemps arabe. Enfin, cette printemps ne pouvait pas laisser Bachar al-Assad au pouvoir. Et c'est comprenez. Mais
et comme il y avait le soutien de la Russie et de l'Iran qui ont soutenu Bachar al-Assad sur le printemps arabe, c'est ça qui a pu sauver le pouvoir de Bachar al-Assad à ce moment. Mais comme actuellement, son pouvoir est complètement anéanti, complètement affaibli par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, donc il ne pouvait pas avoir le soutien, et se comprenez. Mais d'une part, raison pour laquelle je vous dis, d'une part, la Russie, Poutine n'a pas abandonné Bachar al-Assad en personne, parce que actuellement, selon les agences russes, Bachar al-Assad se trouve actuellement en Russie. Et ils l'ont protégé. Et se comprenez. Donc, n'oublions pas que lorsque les rebelles d'abord sont venus envahir la Damas, le terrain, selon les médias européens, il y avait les militaires iraniens sur le terrain. Mais ils ont resté de consignes. Il ne faut pas qu'ils s'opposent. Parce que s'ils s'opposaient devant les rebelles allaient les manger comme un gâteau. Parce qu'ils étaient complètement anéantis, affaiblis. Ils ne pouvaient pas, parce qu'il n'y a pas de soutien. Et se comprenez. Raison pour laquelle je vous dis, cette guerre, on va regarder dans l'œil là-dessus. On va l'observer très bien sur le cas de Syrie. Et c'est comme c'est le Moyen-Orient qui vient de tomber encore. Il y a un dictateur aussi qui vient de tomber vers le Moyen-Orient qu'on appelle la Syrie. Plus précisément, leur ex-président qu'on appelle Bachar al-Assad qui a fait 25 ans au pouvoir et son père avait fait 25 ans. Père et fils, ils ont fait plus de 50 ans au pouvoir. Un autre dictateur de I-11. Et c'est comprenez. Donc, raison pour laquelle je vous dis cette vidéo elle est très importante et elle mérite d'être partagée dans tous les groupes Messenger et WhatsApp. Et ceux qui ne sont pas abonnés sur Kimbo TV, continuez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines actualités. Et après cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette chute de Bachar al-Assad. Donc merci et les actualités continuent.